Le Kazakhstan est l'un des parrains de la récente conférence sur le climat. Je reçois le directeur général de KazEnergy pour discuter du plan d'action du Kazakhstan visant à réduire sa dépendance au pétrole. Quelles sont les mesures mises en œuvre par les sociétés kazakhes afin de soutenir l'initiative pour une économie verte? Pour l'instant, nous commençons à réfléchir à la façon dont nous pouvons mettre en œuvre des projets d'énergie renouvelable, respecter les exigences en matière de protection de l'environnement et réduire la pollution. Pour atteindre cet objectif, nous avons déjà apporté des modifications à la législation sur l'efficacité énergétique ainsi qu'à la loi sur les énergies renouvelables. Cependant, il ne suffit pas d'adopter une loi. Nous devons commencer à mettre en œuvre des réglementations nécessaires. Si nous abordons le sujet des énergies renouvelables, il est important de parler des prix. Dans le cas du Kazakhstan, l'utilisation du charbon et du gaz revient moins cher que l'installation des centrales solaires ou des parcs éoliens. Bien sûr, nous déployons des efforts considérables afin d'inciter les sociétés kazakhes à contribuer au développement des énergies renouvelables. Pourtant, la première question qu'elles nous posent concerne le coût. De toute façon, il s'agit des activités commerciales et le gouvernement commence à réfléchir à la façon dont il est possible de mettre en œuvre ce projet. Cela signifie avant tout qu'il faut réduire les impôts pour les sociétés utilisant des sources d'énergie renouvelables. Nous devons leur proposer des avantages supplémentaires. Pour l'instant, nous sommes au stade des négociations. Il est à noter que toutes les sociétés du secteur énergétique se disent prêtes à commencer à développer des énergies renouvelables et des énergies dites vertes. En revanche, je tiens à souligner que les énergies vertes ne se limitent pas aux énergies renouvelables. Nous sommes d'avis que le fait de choisir des technologies appropriées pour les sources d'énergie traditionnelles telles que le charbon et le gaz peut également s'inscrire dans le cadre des initiatives écologiques. Par conséquent, nous devons avant tout réfléchir à la façon de rendre l'utilisation des sources d'énergie traditionnelles plus respectueuse de l'environnement via le choix des technologies appropriées. Quelles sont les principales difficultés affrontées par les sociétés qui veulent s'orienter vers les technologies vertes? Je voudrais souligner une fois de plus qu'il s'agit des activités commerciales. Toutes les sociétés, sans exception, cherchent à réaliser des profits. Donc, le premier obstacle qui se profile à l'horizon, c'est le coût. Si nous comparons les coûts relatifs à la production d'énergie à partir des sources renouvelables à ceux qui sont associés aux sources d'énergie traditionnelles, nous verrons que ce n'est pas intéressant d'un point de vue commercial. Ce que le gouvernement essaie de faire en ce moment, c'est d'effectuer une transition progressive vers une nouvelle philosophie du marché. La structure existante du marché se fonde sur la division en régions. Cela s'explique surtout par la taille du pays. Le Kazakhstan est le numéro 8 mondial en termes de territoire. Donc c'est un pays ayant une grande superficie et une faible population. La première question qui se pose est de savoir comment nous pouvons produire de l'électricité et la deuxième question concerne la façon la plus adéquate de fournir de l'électricité à la population. Ces deux questions constituent les principaux défis pour plusieurs sociétés. À l'heure actuelle, nous sommes en train de réfléchir aux moyens possibles d'effectuer une transition vers le marché de capacité électrique. Cela implique qu'il existe des moyens d'éviter une forte augmentation des tarifs en cas d'installation des parcs éoliens ou des centrales solaires. Le mécanisme de capacité permet d'intégrer le coût d'investissement relatif à l'installation d'une nouvelle centrale dans le prix du kilowattheure d'électricité dans l'ensemble du pays. Allow you to put the investment cost of the stations to each kilowatt per hour in Kazakhstan. Cela signifie à son tour que le prix de l'électricité ne va pas varier de manière considérable d'une région à l'autre. Ainsi, le prix sera plus ou moins le même pour tous les consommateurs au Kazakhstan. Voici un avantage supplémentaire que le gouvernement du pays pourrait offrir à la population. L'économie du Kazakhstan est fortement tributaire du pétrole. Comment le déclin du cours du baril a-t-il affecté le pays? La chute des prix et la forte dépendance au pétrole ont-elles contribué à ce que le Kazakhstan s'oriente vers les énergies renouvelables? Vous avez absolument raison. Le prix du pétrole a connu une chute dramatique. Bien sûr, cela a exercé un impact nettement négatif sur l'économie du Kazakhstan.
Cela va de même pour tous les pays producteurs de pétrole, y compris nos voisins, la Russie et l'Azerbaïdjan. En revanche, chaque médaille a son revers. D'une part, il s'agit d'un développement défavorable, d'autre part, il peut être considéré comme un avantage. Cela ne signifie pas pour autant que nous pourrons immédiatement passer aux énergies renouvelables. Cette situation est une leçon pour nous. De toute évidence, il est beaucoup plus facile de se concentrer entièrement sur les ventes de pétrole brut et de gaz. Cependant, nous sommes prêts à aller de l'avant. La prochaine étape consistera à améliorer le processus de raffinage de ces ressources naturelles. Dans ce cas-là, il s'agit de la pétrochimie. Nous avons besoin de faire tout notre possible afin de développer ce domaine. Je pense que nous serons en mesure de transformer une certaine partie de nos ressources pétrolières et gazières en produits pétrochimiques en allant de l'avant, dans le but de créer des produits à valeur ajoutée. Ces produits peuvent viser tant les marchés externes que le marché extérieur. D'un point de vue pétrochimique, le Kazakhstan est un pays purement importateur. Oui, malheureusement, en ce moment, le Kazakhstan ne fait qu'importer des produits pétrochimiques. Cependant, nous sommes en quête d'une solution à ce problème. Nous avons l'intention de remédier à cette situation dans les 5-6 prochaines années. Quelles sont les principales raisons derrière la volonté du Kazakhstan de devenir une économie verte? Comme j'ai déjà fait noter, le Kazakhstan a apporté de nombreuses modifications aux lois. Maintenant, nous travaillons sur les réglementations en matière d'environnement. Vous n'êtes pas sans ignorer que notre objectif clé en ce moment est le Salon international Expo 2017 qui aura lieu à Astana l'année prochaine. Ce salon sera consacré aux énergies de l'avenir. À l'heure actuelle, nous traversons une période de transition. D'une part, nous ne pouvons pas oublier les sources fossiles traditionnelles telles que le gaz, le pétrole et même l'uranium. D'autre part, nous devons chercher à résoudre les problèmes du réchauffement climatique ainsi qu'à éviter toute pollution atmosphérique supplémentaire. La cible actuelle du Kazakhstan en termes d'énergie verte et d'énergie renouvelable se situe aux alentours du niveau de 30, voire 50% d'ici 2030. Notre cible à court terme se situe à 3%. Après que ce niveau aura été atteint, nous essaierons de faire en sorte que ce chiffre passe à 10%. Bien évidemment, ce sera un processus graduel, mais de toute façon, nous espérons que d'ici 2030, nous serons en mesure de porter la part des énergies renouvelables à 30, voire 50%. Merci de votre participation, Bolat. Merci.